Bonjour tout le monde, ici Frédéric Gaston et Audrey Morin à Atala 3. Comme nous l'avons vu dans la dernière capsule, il y a bien longtemps, environ 11 000 ans, déjà des occupants en Amérique du Nord. Aujourd'hui, notre capsule portera principalement sur ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Donc, oui, il y avait des habitants à cette époque-là, de l'autre côté de l'Atlantique, et il y avait plusieurs pays qui étaient quand même en compétition entre elles, qui cherchaient un pouvoir. Et certaines étaient beaucoup plus grosses que d'autres, et se sont démarquées au niveau des ressources, au niveau de l'armée, au niveau donc de leur rayonnement sur les autres pays. En fait, parmi ces empires coloniaux, certains se démarquaient plus que d'autres grâce, entre autres, à leur économie. Oui. On peut penser à la France, on peut penser à l'Espagne, le Portugal, la Hollande et l'Angleterre. Donc 5. Pendant ce temps, en Europe, petit problème, la route est barrée. Donc, effectivement, la principale route commerciale qui menait de l'Europe à l'Asie a été bloquée en quelque sorte, si on veut, par les Ottomans à Constantinople. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont dû trouver une nouvelle route. Ils ne peuvent plus passer, mais ils veulent continuer à s'enrichir. Hein? C'est une lutte entre les grandes puissances. Ils doivent donc trouver un nouveau passage. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont se tourner vers la mer. Pourquoi? Deux principales raisons. En fait, la route terrestre est fermée et la deuxième raison, les technologies maritimes vont finir par se développer tranquillement pas vite et les marins vont commencer à croire que la Terre est peut-être ronde, contrairement à l'Église. Et ça va leur permettre d'avoir assez de courage pour traverser l'océan et se dire on va atteindre l'Asie, l'Inde de l'autre côté. Oui. Et au final, il y en a qui vont réussir et il y en a d'autres qui ne vont pas réussir. En effet, il va y avoir des explorateurs très connus qui vont être financés par les rois et les reines des pays colonisateurs. Nous allons avoir donc 5 qui vont être associés avec un explorateur. Oui, il va y avoir en Espagne Christophe Colomb en 1492. En Angleterre, John Cabot en 1496. De son côté, le Portugal va envoyer Vasco de Gama en 1497. Et la France un petit peu plus tard, donc en 1534, avec Jacques Cartier. Et Jacques Cartier va vraiment nous intéresser parce que c'est lui qui va jeter les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. En effet, il va arriver beaucoup plus au territoire qui nous intéresse, c'est-à-dire Canada, Québec, le fleuve Saint-Laurent, en fait. Oui, exactement. Donc, Cartier va arriver en 1534 à ce qui est aujourd'hui la ville de Gaspé et il planter une croix au nom du roi de France pour prendre possession du territoire. Ça va plus ou moins bien se passer, étant donné que les hivers québécois, c'est pas facile. Donc, il va arriver, il va rencontrer une nouvelle population, en fait, des nouvelles populations, les Autochtones, comme on a vu dans l'autre capsule, et ça va se passer plus ou moins bien, ça va être très difficile, il va y avoir de l'aide des Autochtones. Toutefois, je veux dire, c'est la nature nord-américaine, ça sera pas facile. Donc, il va y avoir plusieurs voyages, le premier. Il va en avoir un deuxième. Effectivement. Où il va s'engouffrer un petit peu plus dans le fleuve Saint-Laurent. Comment il fait? En fait, il va avoir, si on veut, des guides autochtones qui vont pouvoir lui indiquer où sont les villages, etc. Donc, ça va lui permettre de pousser un petit peu plus ses explorations. Oui, parce qu'on parle d'une population qui en rencontre une nouvelle, qui n'a aucune connaissance du territoire. Ça va donner ce que ça va donner. Ça ne sera pas facile, mais... Effectivement. Donc, ça va être... Pour Jean Cartier, pratiquement impossible de dire qu'il va avoir colonisé la Nouvelle-France. Les hivers froids, les maladies telles que le scorbut, entre autres, ça va finir par miner son équipe. Il va falloir attendre 1608 avec Samuel de Champlain pour avoir une véritable colonie établie à ce qui est aujourd'hui la ville de Québec. Donc, Champlain fera construire à ce moment-là ce qu'il va nommer son habitation. Oui, et en fait, le but de base de trouver une nouvelle route vers l'Asie ne sera pas vraiment réussi. On va arriver en Amérique, ça ne sera pas une réussite, on va continuer à chercher un chemin. Au final, on ne va pas trouver nécessairement de ressources. Hein? Non. On va trouver
des animaux dangereux. Et un territoire. Oui. Un nouveau territoire. Donc, en fait, Champlain va même tenter, à force de discuter avec les Autochtones, de continuer son chemin un peu plus vers l'ouest pour arriver à cette fameuse Chine. Donc, il y avait toujours espoir de traverser le continent. Hein. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un continent en plein milieu de l'océan, si on veut. Bien là, il faut le traverser pour quand même atteindre la route de la soie. Et c'est vraiment le début d'une nouvelle époque. On découvre un nouveau lieu, on découvre un nouveau territoire. C'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Ça va changer les croyances et ce qu'on pensait connaître. C'est vraiment un... Wow! Vraiment. Voilà. Wow! Et vous, savez-vous qui a colonisé votre pays? Si jamais vous avez aimé la vidéo, on fait les pouces. Et vous, est-ce que votre pays, si jamais il a été colonisé, vous connaissez le pays par lequel il a été colonisé? C'est beaucoup, ouais. OK. Et vous, connaissez-vous? Savez-vous qui a colonisé votre pays? Point. Ouais. OK. Et vous, est-ce que vous savez quel pays a colonisé votre pays? Non. Et vous, savez-vous qui a colonisé votre pays? Et vous, OK. savez-vous qui a colonisé votre pays?